Leçon 30, l'heure et les minutes. On va enfin voir comment donner l'heure en japonais. Vous allez voir, en vrai, c'est pas très compliqué avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Première phrase, on a ceci. Ceci, ça se lit nanji desu ka. Vous commencez à reconnaître le nani, j'espère, qui se dit toujours nan. Donc voilà, le nani qui est très utilisé en fait pour former des mots interrogatifs comme ici, nanji, qui veut dire quelle heure. Quelle heure? Nanji desu ka, ça veut dire littéralement il est quelle heure? Il est quelle heure? Du coup, je suppose que juste avec ce mot, vous pourriez déduire comment est-ce qu'on va dire l'heure. Nanji, ça veut dire quelle heure, du coup, une heure, comment ça se dit? Ça va se dire ji. Par exemple, on a ici, est-ce que vous arriverez à le lire? 3, je vous rappelle, c'est san. Du coup, sanji desu. Sanji desu, ça veut dire il est 3 heures. Il est 3 heures. Donc, pour donner l'heure, on va tout simplement utiliser ce kanji. Alors, au passage, il n'est pas considéré comme JLPTN5, mais sur la gauche, ici, vous avez le soleil ou le jour. Et ici, à droite, c'est un élément qui est très utilisé, qui veut dire le temple. Et quand vous l'utilisez ensemble, voilà, ça se lit ji et c'est l'heure. Je vais vous jouer tous les audios des heures. 1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。 Donc voilà, comme d'habitude, vigilance, pour le 4, c'est yoji et non pas yonji. C'est shichiji et non pas nanaji. Et c'est kuji et non pas kyuji. À part ça, tout le reste est régulier. Maintenant, on va voir comment donner les minutes. Donc pour utiliser les minutes, on va utiliser ce kanji, vous le reconnaissez peut-être. On l'avait déjà vu dans wakaru, c'était le kanji voilà, de wakaru qui veut dire comprendre. Ici, il a un autre sens et une autre lecture. Il va vouloir dire les minutes. C'est ce kanji qu'on utilise pour parler des minutes. Et quand il s'utilise pour parler des minutes, ça se dit fun. Fun. Donc voilà, fun, c'est les minutes. Alors attention, fun, ça fait qu'il y a pas mal en fait de liaisons qui se font et que voilà, dire les minutes, c'est vrai que c'est quand même un assez gros morceau pour les débutants. Je vais vous jouer un audio natif de quelqu'un qui prononce tout ce qu'on a là à l'écran. 1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、8分、9分、10分、11分、12分、15分、20分、30分、40分、45分、50分。 Donc voilà, par exemple, on ne dit pas ichi fun, mais on va dire ippun. On va pas dire san fun, mais san pun. On va pas dire yon fun, mais yon pun. Et voilà, bon, vous avez écouté, il y a pas mal de petits pièges. Je pense aussi également au jupun. Jupun, voilà, c'est pas jufun, c'est jupun. Pour 8 minutes, il y a 2 prononciations qui sont acceptées, achifun et apun. Alors pareil, là, mon conseil, ça va être le même que pour la leçon précédente où on avait vu les compteurs. C'est vrai que les chiffres en japonais, le fait qu'il y a toutes ces liaisons qui s'opèrent et qu'il y ait plusieurs prononciations, ça peut être en gros morceaux. Voilà, essayez de le voir, de comprendre comment ça marche, mais vous ne prenez pas trop non plus la tête là-dessus. Du moment que vous comprenez que fun, c'est le compteur pour les minutes, et que parfois ça se prononce pun pour faire la liaison, ça devrait très bien se passer. Du moment que vous comprenez, dans un premier temps, c'est le plus important. Du coup, si je vous montre cette phrase, est-ce que vous arriveriez à la lire? Ça va se lire nanji nanpun. Alors pareil, on va pas dire nanfun, on va faire la liaison, ça va devenir nanpun. Nanpun. Et du coup, nanji, ça voulait dire quelle heure, et nanpun, ça va être quelle minute, ou combien de minutes. Du coup, nanji nanpun, c'est une expression pour dire l'heure précise. Donc littéralement, vous dites quelle heure et quelle minute. Nous, on dirait quelle est l'heure exacte. Donc nanji nanpun desu ka, quelle est l'heure exacte. Soit qu'on pourrait répondre par exemple, ceci, est-ce que vous arrivez à le lire? Donc 6, je vous rappelle, c'est loku, donc ça devient lokuji. Et pour dire 20, c'est niju, mais avec les minutes fun, on va faire une liaison, du coup ça va être nijupun. Donc lokuji nijupun desu, il est 6h20. Lokuji nijupun desu, il est 6h20. Et chose bonne à noter, c'est que comme en français, 6h20, ça peut renvoyer à 6h du matin ou à 6h du soir. Ben voilà, comme en français. Alors,
Les Japonais peuvent dire 18h. Bah, comme en français, en fait. L'heure, ça marche vraiment comme en français à ce niveau-là. C'est que vous pouvez dire 18h ou 6h. Et que selon le contexte, on va comprendre. Ou alors, on peut préciser 6h de l'après-midi. On va voir comment le faire d'ailleurs juste après dans la leçon. Ici, on a cette nouvelle phrase. Alors, on a peut-être pas mal de kanji. Normalement, à part celui-ci, tout le reste, vous devriez réussir à le lire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, on a Shichiji. Shichiji, c'est donc 7h. Yonjupun, donc 40 minutes. Je vous l'ai écrit un petit parce qu'il manque un petit peu de place. Donc 7h40. Goro. Goro, c'est un mot qui est extrêmement utilisé en japonais, qui, alors, souvent on fait la liaison, ça se lit goro, parfois vous l'entendrez koro. Voilà, les deux prononciations sont acceptées. Quand on dit koro, généralement c'est qu'on insiste un petit peu plus dessus. La prononciation plus répandue c'est goro, mais vous entendrez les deux. Shichiji yonjupun goro, ça veut dire vers 7h40. Voilà, goro, ça permet de dire vers quand on parle dans temps. Attention, hein, c'est pas vers la direction, c'est vraiment vers quand on parle dans temps. Donc, shichiji yonjupun goro, vers 7h40. Et on a gakko e ikimasu, aller à l'école. Donc ici, à l'inaccompli, qu'on traduirait très certainement du coup au futur. Donc, je vais aller à l'école vers 7h40. Je vais aller à l'école vers 7h40. Ici, intéressant, vous reconnaissez ce kanji, on l'avait déjà vu. On l'avait vu dans Namae, donc ça se lisait Mae. Mais ici, ça va se lire avec une autre lecture qui est sa lecture sino-japonaise, ça va se lire zen. Dans ce mot qui se dit gozen. Gozen, ça veut dire le matin. Donc gozen niji da. Niji, ça veut dire 2 heures. Donc gozen niji da, ça veut dire il est 2 heures du matin. Il est 2 heures du matin. Ce kanji, c'est un kanji considéré comme niveau JLPT N5, ça veut dire le midi. Vous voyez, il n'est pas très compliqué. 1, 2, 3, 4 traits, le midi. Et le zen, on l'avait déjà vu dans Mae, ça veut dire devant ou avant. Et du coup, avant midi, c'est quoi? C'est le matin. C'est pour ça que ça nous donne gozen le matin. Gozen le matin. Maintenant, on a ceci. Donc ça va se lire gogo. Gogo, hachiji des. Donc hachiji, 8h, des, être. Gogo, ça veut dire l'après-midi. Vous reconnaissez encore une fois le go ici du midi. Et du coup, vous pourriez deviner celui-là. Celui-là, ça va se dire après. Alors le kanji peut paraître un petit peu compliqué. Il est considéré comme N5. Ici, l'élément à gauche, on l'avait vu notamment dans aller. Donc voilà, go, c'est quand même considéré comme un kanji niveau N5. Et ça veut dire après. Donc après-midi, en français on dit justement de l'après-midi. Hein. Donc il est 8h de l'après-midi, ou non on dirait du coup 8h du soir. 8h du soir, mais en japonais ça se dit gogo, pour dire après-midi. Cette phrase, est-ce que vous arrivez à la lire? Est-ce que vous vous rappelez de ce kanji? On l'avait vu, on l'avait évoqué. C'est notamment le kanji qu'on utilise dans kyo. Quand il est seul, je vous rappelle, ça se dit ima, ima, et ça veut dire maintenant. Ima nanji desu ka? Maintenant, il est quelle heure? Maintenant, il est quelle heure? Soit qu'on pourrait répondre Ichiji han des. Ichiji han des. Han, ça veut dire la moitié, ou en demi, Du coup, ici, han, voilà, c'est un kanji N5 également qu'il faut connaître, la moitié. Donc, quand on dit Ichiji han des, ça veut dire il est 1h30. Il est 1h30. Ichiji han des, il est 1h30. Maintenant, on a ceci. Est-ce que vous arrivez à le lire? 30分ぐらい休みましょう. 30分, du coup, ça veut dire 30 minutes, et on a gurai. Alors, gurai, il faut savoir que c'est un mot qui, comme goro, parfois va pouvoir se prononcer kurai. Donc voilà, gurai et kurai, ce sont deux mots que vous verrez qui sont la même chose, en fait, ils ont le même sens, c'est juste la prononciation qui change. Peut-être que kurai fait un petit peu plus vous insister dessus. Et gurai, ça veut dire environ. Donc, pour quand vous parlez d'une période de temps et que vous voulez dire environ, voilà, là, typiquement, nous on dirait environ 30 minutes. Environ 30 minutes. 30分ぐらい, environ 30 minutes. Et ensuite, on a yasumimasho. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est notre verbe yasumu, qu'on a passé sa forme polie, yasumimas, et on a transformé le mas en masho. Alors, il faut savoir que ce sera le sujet de la leçon suivante sur ce qu'on appelle le volitif. C'est une forme particulière, très utilisée en japonais, le volitif. En français, on traduirait ça par reposons-nous. Reposons-nous. La leçon dédiée sur le volitif, voilà, c'est la leçon juste après, donc on y reviendra à ce moment-là. Pour le moment, vous voyez que cette phrase, ça veut dire reposons-nous environ 30 minutes. Reposons-nous environ 30 minutes. Ensuite, on a cette phrase. Est-ce que vous arrivez à la lire? Alors, ce kanji, je vous rappelle, c'était le kanji de Aida. On l'avait vu notamment dans Shukan, pour dire des périodes de semaines de temps. Et bien ici, c'est la même chose qui va se passer, mais pour dire des heures de temps. Voilà, parce que en japonais, on avait vu qu'on séparait par exemple la semaine et la semaine de temps. Et bien pour l'heure, ça va être pareil. On va séparer l'heure qu'il est, et l'heure de temps. Donc pour dire 1 heure de temps, on va passer par ce jikan. Jikan, c'est l'heure de temps. Donc kino hier. Je rappelle, kino c'est hier. Ichijikan,
Benkyo shimashita. Benkyo suru, c'est étudier. Ici, à la forme polie, passé. Donc, benkyo shimashita, avoir étudié. Hier, j'ai étudié 1 heure. Hier, j'ai étudié 1 heure de temps. Alors, 1 heure de temps, on ne le dirait pas en français, puisque nous, on passerait par 1 heure. Mais voilà, en japonais, ces deux notions sont séparées. Si vous dites ichiji, ça veut dire 1 heure, l'heure qu'il est. Il est 1 heure, par exemple, 1 heure du matin. Si vous voulez dire 1 heure de temps, il faut passer par ce jikan. Voilà, comme ici. Ichijikan, 1 heure de temps. Mainichi nanjikan hatarakimasu ka? Donc, hataraku, je vous rappelle, c'est travailler. Ici, il a la forme polie et on pose la question. Donc, ça devient hataraku, hataraki, hatarakimasu, hatarakimasu ka. Est-ce que tu travailles? Et on a mainichi, tous les jours. Et donc, nanjikan, vous pouvez vous en douter. Jikan, c'est les heures de temps. On passe le nan, donc ça devient un mot interrogatif. Donc, combien d'heures? Tous les jours, combien d'heures est-ce que tu travailles? Mainichi, nanjikan, hatarakimasu ka. Combien d'heures est-ce que tu travailles tous les jours? Soit quoi on pourrait répondre 8 jikan hatarakimasu. Je travaille 8 heures. Je travaille 8 heures de temps. Et voilà, on passe par ce jikan, comme on dit, c'est 8 heures de temps. Je travaille 8 heures. Maintenant, on a cette phrase. Est-ce que vous arrivez à la lire? Gakko wa 8 kara desu. 8 kara desu. Kara, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu pour dire d'où est-ce que vous venez. Par exemple, on avait vu France kara kimashita. Je suis venu de France, pour dire je viens de France. Et bien, il faut savoir que kara, c'est une idée qui exprime l'origine. On avait vu du coup l'origine physique et je vous avais dit à ce moment-là que ça pouvait être également une origine temporelle. Et bien là, dans cette phrase, c'est exactement ça. Ça veut dire Gakko wa, en ce qui concerne l'école, 8 kara desu, c'est à partir de 8 heures. Donc nous, comment est-ce qu'on dirait ça en français? On dirait j'ai école à partir de 8 heures. Maintenant, on a vu que kara, ça exprimait l'origine, mais qu'il n'y avait pas forcément de point d'arrivée. Si vous voulez mettre une limite en point d'arrivée comme ici, on va passer par une autre particule qui est made. Made. Donc par exemple, si je dis kaisha wa, ce que vous avez à lire, c'est kuji, donc 9 heures. Kaisha wa kuji kara goji made desu. Made, ça veut dire jusqu'à. Donc ici, cette phrase, ça veut tout simplement dire concernant l'entreprise, c'est de 9h jusqu'à 5h. Donc là, pareil, on peut imaginer que c'est 9h du matin jusqu'à 5h du soir. C'est ce qu'il y a de plus probable. Kaisha wa kuji kara goji made desu. Je suis allé un petit peu vite dessus. En fait, quand on dit l'entreprise, c'est de 8h à 5h, c'est une manière en japonais de dire je travaille de 8h à 5h. Voilà, c'est vrai que ça fait bizarre de dire en français l'entreprise, c'est de 8h à 5h. Mais ça permet de dire que vous travaillez dans une entreprise et du coup, vous dites concernant l'entreprise. Mais nous, on dirait très certainement mon travail, c'est de 8h à 5h. Alors, la petite nuance qu'on exprime différemment en français, c'est un petit peu comme on pourrait dire j'ai école de 8h à 5h. Voilà, on pourrait dire j'ai entreprise de 8h à 5h. Ça ne se fait pas trop en français, mais le sens est le même. En japonais, c'est tout à fait naturel. Donc en fait, quand on est comme ça dans l'espace, on peut imaginer qu'il y a deux points fixes ici, que kara, ça exprime l'origine, mais qu'il n'y a pas de point d'arrivée, et que made, ça exprime l'arrivée, mais qu'il n'y a pas de point d'origine. Du coup, ce sont deux particules qui sont très souvent utilisées ensemble. Alors, c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser l'une sans l'autre, mais elles seront très utilisées ensemble pour déterminer du coup la limite à la fois de départ et d'arrivée. Et il faut savoir que ça peut être des limites ou des points, on va dire, physiques, mais également des points temporels comme l'heure, avec la phrase qu'on vient de voir juste un instant. C'était la leçon 30 sur l'heure et les minutes. Donc on a vu que l'heure c'était ji, que les minutes c'était fun. Attention, la liaison se faisait souvent et ça se transformait en pun. Et que, par contre, pour dire des heures de temps, on disait jikan et non pas juste ji. Alors pour des minutes de temps, on va pouvoir passer par fun directement. Fun, ça veut dire les minutes, genre il est 3h et 15 minutes par exemple, mais ça peut également dire attendre 15 minutes. Voilà, on va utiliser ce fun. Je vous invite vraiment à ne pas perdre trop de temps à essayer d'apprendre par cœur toutes les minutes et toutes les heures. Alors les heures, à la limite, vous pouvez le faire parce que c'est régulier, mais toutes les minutes, c'est vrai que notamment avec toutes les liaisons, comprenez surtout ce phénomène de liaison. Retournez voir à la limite la leçon sur laquelle on parle de la liaison. Remarquez où est-ce que ça se passe. Essayez de l'observer, mais ne vous prenez pas trop la tête. Même si vous vous trompez, dans tous les cas, le sens passera. Et le plus important, c'est de comprendre. Ça peut faire en fait beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup de mots d'un coup si vous voulez apprendre vraiment toutes les lectures. Donc voilà, comprenez le principe et ensuite passez assez rapidement à la suite quand même. Vous aurez le temps de vous perfectionner là-dessus au fur et à mesure de votre apprentissage, notamment si vous passez par Anki. Et ensuite, on a vu une nouvelle particule qui est made, qui est du coup l'opposé de kara. Kara, ça voulait dire depuis. Made, ça veut dire jusqu'à. Jusqu'à. Et comme en français, jusqu'à, ça peut être une destination. Je suis allé jusqu'à l'école, mais ça peut également être une limite de temps. Voilà, je travaille jusqu'à 5 heures. C'était la leçon numéro 30.